Oui. derrière vous Alors, sur bon, le premier il y a tour? deux sentiments. Bah, il y a sentiments mitigés. Effectivement, la saison se termine pas sur, sur une séquence positive. Bon, on partage les points, mais compte tenu de notre situation et de l'entame de match où nous menons 2-0, c'est gravement préjudiciable que d'obtenir un résultat nul que l'on obtient dans les dernières secondes par miracle, quoi. Donc c'est à l'image de cette saison avec très chaotique et avec beaucoup trop de maladresse et de fausses notes. Bon, cependant, voilà, bon, pour ce qui me concerne, voilà, c'est une fin de mission, une mission qui a été compliquée, plus que ça même, mais pour laquelle je vais garder quand même, comme je l'ai dit précédemment, un souvenir quand même fort, parce que, parce que c'était un retour pour moi en Ligue 2 en France et que malgré tout, quelles que soient les circonstances dans lesquelles je me suis retrouvé dans cette compétition-là, eh bien, j'ai pu avoir une analyse et une perception un peu différente et ça m'a apporté beaucoup de choses en même temps. Je crois que le club de New York, en dehors de toutes les turbulences qu'on a pu connaître, euh, reste autour de ce club avec des personnes très attachantes. Et je parle de l'administration, des médias, ceux qui s'occupent des médias, et du médical, et puis même les joueurs, avec un peu de désinvolture, avec beaucoup de, de choses qui ne me satisfont pas dans le comportement, mais pas des mauvais, pas des mauvais garçons, quoi. Voilà. Donc, bon, sur l'ensemble, voilà un petit peu l'analyse que je peux faire à chaud et de façon très succincte et qui, voilà, j'espère que, cette, que le club pourra évoluer en national et retrouver l'élite rapidement. C'est le souhait que je fais et que j'adresse aux supporters et aux gens du club pour la saison à venir. Et j'espère qu'ils iront au bout de leurs intentions et puis que la réussite sera présente. Par rapport à ce que vous avez pu voir pendant 3 mois, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que Nord est à sa place en national, soit en termes d'infrastructure, de... Alors, ah, Enfin, alors c'est une double question. ouais, c'est une double question. Alors, sur le plan purement sportif, je crois que on ne peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. Je crois qu'on l'a dit tout au long de cette saison et sur la partie que je connais mieux. Et on a été une équipe des offrandes, on a fait preuve de maladresse un certain nombre de fois, on a fait des choses qui ne pouvaient pas nous permettre de nous maintenir en deuxième division. Donc bon, là c'est un constat. Je pense qu'on a manqué de maturité à ce niveau-là. Alors, la question m'a été posée ce matin aussi par une radio et je disais que dans le recrutement, on peut critiquer le recrutement. Quand on n'a pas les résultats, on critique les gens qui font le recrutement, les entraîneurs, les staffs, les joueurs, tout le monde a la potentialité d'être critiqué dans ce truc-là. Ce qu'on ne peut pas définir, c'est dans une situation comme ça, quel va être le comportement mental des jeunes joueurs à qui on a offert cette opportunité de jouer en professionnel et qui, dans les circonstances qu'ils ont été amenés à vivre le football professionnel, n'ont pas été mentalement à la hauteur de ce que l'on pouvait attendre. Après, les installations, oui, je ne peux pas dire qu'elles soient rutilantes. On peut, on,
lorsque l'on parle de changement à Valenciennes, pour ne parler que de ces Valenciennes, Bastia, Grenoble et d'autres clubs comme ça, que je connais mieux, j'ai vu quand même beaucoup de changements. Là, il semble quand même que les choses soient restées un peu en l'état. Ça n'explique pas tout non plus, hein. Mais bon, voilà, les choses sont ce qu'elles sont. Bon, j'ai vu aussi le centre de formation, bon. Alors après, toutes les polémiques qu'on peut avoir, je ne suis pas en mesure de discuter de ça parce que je ne suis pas, je ne connais pas vraiment les affaires à l'intérieur. Mais bon, le constat visuel, je peux le faire, quoi. Voilà. Pour revenir rapidement sur le match, là, aujourd'hui, vous avez un petit peu une carte en main, quand vous étiez à 2-0 pour gagner. Oui. J'imagine que vous êtes vraiment frustré là, de terminer sur cette note-là. Oui, parce que quand vous menez 2-0, que vous avez au moins 2 ou 3 encore situations pour marquer des buts, que vous ne faites pas, et que vous marquez à la 42e ou 43e minute, qu'il reste 2 minutes de jeu, et qu'on dit, bon, il ne faut pas prendre de but, c'est pas le moment de prendre un but. Bah, on prend un but. C'est un peu le fil de cette saison, quoi. Le premier match que j'ai vu ici à domicile, c'est contre Rodez. C'est corner pour nous, et contre-attaque, but 3-2. C'est un truc de malade dans les arrêts de jeu, quoi. Des choses qui sont incroyables. Alors je pense que bon, voilà, il y a un manque de discernement et de maturité dans notre effectif qui fait qu'à un moment donné, bon, les joueurs tentent des gestes. Le but égalisateur. C'est l'erreur de Sagna. Oui, oui. Vous savez, quand vous êtes à 20 mètres de votre but contre la ligne de touche, il ne faut pas perdre le ballon. Si vous le perdez à la hauteur des 16 mètres adverses, c'est moins grave quand vous êtes un attaquant. Mais quand vous êtes un attaquant et que vous le perdez à 20 mètres de votre but, en faisant une talonnade, c'est gravement préjudiciable. Ce n'est pas adapté à la situation. Donc, vous voyez, alors, il n'est pas plus critiquable que ça, mais c'est un manque de maturité flagrante. C'est quelque chose qui ne doit pas se passer, qui ne doit pas se produire. Voilà. Quand vous êtes un joueur de football professionnel, il y a des gestuels de ce type-là qui ne sont pas adaptés à la situation, il ne faut pas le faire. Voilà. C'est pour ça qu'elle a été citée par Rui Almeida, par exemple, juste avant. Donc c'est vraiment le fil de cette saison, ce manque de maturité. Ouais. J'ai pas bien compris, pardon. Rui Almeida disait exactement la même chose. D'accord, bon, voilà. Bon, bah, écoutez, voilà. Ça veut tout dire. Ouais, voilà, bon. Bon, le problème, c'est qu'il y a, entre Rui Almeida et puis maintenant, il n'y a pas eu vraiment d'évolution à ce niveau-là. Donc, à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions, quoi. Voilà. C'est bon? Merci à vous.